Cette petite exhortation, nous désirons lire dans le livre de Luc, chapitre 16, nous commençons à partir du verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il y vint de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge. Nous pouvons reprendre notre place et vous allez terminer la lecture. Merci. On n'a pas besoin de la musique, on a plus besoin de l'attention de ceux qui sont venus aujourd'hui. Alors que nous nous tenons à ce lieu pour le funérailles du feu Mondiakima Joachim, je voudrais pour quelques minutes parler d'un petit sujet pour notre exhortation. Et ce sujet portera sur la vie après la vie. Je n'ai pas voulu parler de la vie après la mort parce que la mort n'est qu'une porte, une cachette où on change de vêtements, un rideau à travers lequel on peut passer pour arriver quelque part. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé de la mort, de la vie après la mort, mais je voudrais pour quelques minutes parler de la vie après la vie. Une vie qui a une fin. Et après celle-ci, il y a encore une autre vie, où il y aura encore une autre vie. Je voudrais qu'ensemble nous puissions répondre à une question. D'où viens-tu et où vas-tu? Sur ce, seule la Bible détient le mystère et qui peut aussi les révéler. D'où nous venons et où nous allons. Et les personnes qui comprennent ce mystère deviennent prudents. Ils deviennent prudents parce qu'ils savent que ce qu'ils font doit avoir une fin et après cela il y a une autre vie. Voilà pourquoi ils ne marchent pas comme tous les autres. Ils ne parlent pas comme parlent les autres. Parce que ces personnes savent qu'il y a une vie après cette vie. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit la famille, où qu'elle se trouve la personne, elle devient prudente et elle regarde à ce qu'elle fait. Elle veille à ses actes, à ses paroles, et tout ce qu'elle fait devient contrôlé parce qu'elle a la révélation qu'après cette vie, il y a une vie. Cela nous amènera à nous comporter correctement. Cela nous amènera à avoir la soumission au principe de Dieu. Cela nous amènera à considérer le prochain comme celui qui vit, comme Dieu vous a donné le souffle de vie. Que vous n'aurez pas envie de lui porter la main ou de lui faire du mal. Parce que vous avez la révélation qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et la vie qui viendra après celle-ci sera déterminée par celle que nous vivons maintenant. Voilà pourquoi il n'y aura aucune prière, aucune eau bénite qui changera la destinée de celle qui viendra après celle-ci. C'est maintenant que vous avez l'obligation, que j'en appelle à votre conscience, de changer l'issue de la vie qui viendra après celle-ci. La mort n'est qu'une porte. Quand nous allons dans des magasins de luxe pour avoir des vestes, ou des femmes pour avoir des robes, et que vous voulez en acheter, vous n'allez pas acheter comme tout le monde. Il y a une cachette quelque part où on vous amène pour que vous puissiez essayer. En fait, qu'à partant, vous ne disiez pas que l'habit ne m'a pas convenu. Et quand vous entrez dans une cachette, vous n'y resterez pas. Cela vous a aidé juste de changer, en fait de voir convenablement si l'habit vous conviendra. C'est ça la mort. Quand vous êtes au salon et que vous voulez accéder à la chambre, il y a un rideau quelque part. Ce rideau n'est pas votre chambre. Ce rideau n'est que quelque chose qui vous sert de passage pour accéder à une autre pièce. C'est ça la mort. Mais après ce rideau, il y a une chambre. Après cette cachette, tu achèteras le veste, tu achèteras la veste ou tu achèteras la robe. Cela doit interpeller chacun de nous. Nous sommes venus ici bien sûr pour les funérailles de Joachim. Mais ces funérailles
n'ont de sens que si vous et moi nous comprenons le sens de la vie qui vient après celle-ci. Il n'y a aucun témoignage ce matin. Il n'y a aucune acclamation, aucune estimation, que ce soit de ses collègues de la RTNC, que ce soit des autorités qu'il a courtoyées, qui vont parler plus que la vie de Joachim elle-même. Aucun témoignage maintenant, aucune tristesse ne changera sa destinée. Sa vie a été arrêtée lorsqu'il avait aspiré le dernier souffle et son livre était fermé. C'est fini pour Joachim. Mais toi et moi qui sommes ici ce matin, nous avons un travail à faire. Il y a une vie après celle-ci et tu dois te poser la question. Que tu sois au travail, où que tu sois, d'où est-ce que tu es venu et où est-ce que tu vas? Cela mènera la conscience à ne pas mettre du poison pour éliminer ton collègue de travail. Cela te donnera la conscience de ne pas l'accuser faussement au travail ou pour un poste politique parce que tu comprends qu'après cette vie, nous aurons une autre vie. Et cette vie est précieuse que celle-ci. Dans ce corps pestiféré, où on a des soucis de la vie, on a le péché, à quoi servirait de faire du mal à ton collègue à cause de ton pouvoir, à cause de ta position dans la famille, oubliant que ce corps ne restera pas éternellement, qu'un jour il sera appelé d'être enterré. Joachim ne savait pas que ce jour il devait retourner à la maison. Il est parti, nous le plairons, mais toi, peut-être tu seras englouti par la terre, peut-être dans les eaux, peut-être dans le feu. Nous n'aurons peut-être pas le temps de parler de toi. Mais si tu avais vécu la vie qui est demandée par la parole de Dieu, conformément aux instructions du royaume, tu n'auras pas à te perdre. Peu importe les moyens que Dieu enverra pour te retirer de la terre, ton cœur sera certifié que tu vivras après celle-ci. Et tu ne seras pas comme cet homme riche dont on a lu dans Luc 16. Tu seras comme Lazare portant dans le sein d'Abraham. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons être conscients de nos actes. Nous devons regarder la vie en face et se dire que véritablement, Dieu m'a laissé en vie, ce n'est pas pour faire du mal aux autres. Dieu m'a laissé en vie, ce n'est pas pour être un obstacle. C'est un collègue, c'est un adversaire politique, c'est un ami professionnel, mais il n'est pas mon ennemi. Parce que la Bible nous réclame, aimons même nos ennemis. Jésus a été détesté par les pharisiens. Il a été injurié, il a été méprisé, mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-le. Et Jésus est le modèle du chrétien aujourd'hui. Si vous êtes chrétien, vous devez marcher sur les mêmes empreintes, comme votre Jésus, malgré les coups de la vie, malgré les adversités, malgré la résistance au travail. C'est ton collègue de travail, n'est pas ton ennemi. L'amour corrige le péché. L'amour redresse l'adversaire. C'est l'amour que tu amèneras cette personne à comprendre que tu es une créature et qu'il y a une fin pour cette vie et qu'il y a une autre vie qui va commencer. Cette vie-là, ça ne sera pas le pleur de la famille qui va la changer. Ça ne sera pas la présence des autorités de toute la République qui l'en changera. Ce qui change cette vie, c'est maintenant que tu regardes à toi-même qui es-tu et qui as-tu. Tu es venu avec quoi et tu retournes avec quoi. Cela te diminuera. Sera ton terrain de la considération où tu prends tout le monde comme n'existant pas et que tu es la gravitation du monde. Non, mon frère, avant toi il y avait eu des gens, après toi il y en aura. Même quand tout ne sera plus, Jésus demeurera éternellement. Et en Jésus nous sommes menés à le recevoir comme Seigneur Jésus, comme le Seigneur et Sauveur. Ça ne servira en rien d'être l'adversaire dans ce monde parce que tu portes tout simplement le poids de la vie de ton collègue que tu désires éliminer. De cette personne que tu ne veux pas voir de tes yeux. Que tu soupires. Cela te ramènera de comprendre d'où viens-tu et où vas-tu. De considérer que le poste que tu occupes, que la position dans la société, au travail, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas venu parce que tu as beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent qui ont échoué, mais toi tu es sorti. Ce n'est pas parce que tu es beau. Il y a de ceux qui sont beaux plus que toi, mais qui ont échoué. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es, parce qu'il y a des femmes plus belles que toi qui sont célibataires. Mais toi tu as un mariage.
Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde, qui ont une autorité. Il peut appeler n'importe qui, mais il n'est pas dans ta position. Il n'a pas la paix que toi tu as. Si tu as cette paix, tu dois te dire, je viens d'où et j'y vais où. Cela t'amènera à te diminuer et à aimer ton semblable, à les considérer, à les respecter et à l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Parce que c'est ce que Dieu nous a dit. Aimez-vous les uns les autres. Voilà pourquoi, alors que nous terminons ce matin, je voudrais appeler à quelqu'un de nous, pour cette occasion qui nous est offerte, de reconsidérer votre voix, de reconsidérer votre position. Tu es ici, tu m'as écouté, mais ta vie continuera la même chose. Avec le désir d'avoir ce fétiche pour éliminer cette personne, c'est bon, il y mourra, mais toi, tu ne resteras pas éternellement. Il partira, on les chassera, on va les lire, pas tricherie, parce que tu as combiné cela, mais sache qu'il ne restera pas éternellement. Il n'y a qu'un mandat qui est éternel, c'est le mandat qui donne la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. Le reste, c'est vanité de vanité. Qui était Salomon dans sa vie? Qui était David dans sa vie? Un jour, David n'avait pas compris cette position, qu'après cette vie, il y avait une vie. Il a usé de son autorité, il a usé de sa personnalité, et il allait prendre la femme du pauvre général qui s'appelait Uru. Mais à cause de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu aime aussi me corrige aussi. David avait payé, il avait perdu son fils à cause de cet acte, et Dieu s'était retiré de toi. Qui était le plus grand roi de la Bible plus que David? Si Dieu avait traité David à son rang, qu'est-ce qui te garantit? Rien ne te surportera. Quand Jésus s'élèvera, tout tombera et tu te seras en face de la mort. Tu pourras crier, tu pourras hausser les tons, donner de l'argent. Même si on t'amène en Afrique du Sud, en Europe, si c'est son temps, tu partiras et tu comprendras qu'il aurait été fallu pour toi de vivre cette vie correctement. Que là où tu t'es jeté, profitant de votre autorité, profitant de votre influence dans la famille, au travail, pour imposer du silence à ceux qui sont innocents. Chers frères et sœurs, revenons à la raison. Reconsidérons des choses. Tout sera laissé. Seulement après toute sa vie, il a regardé, il a dit, rien n'est éternel. Vanité de vanité. Seule la vie éternelle est éternelle et que Dieu vous bénisse.